Hello, hello, bienvenue les petits amis, bienvenue dans les unboxings de Fred. Donc aujourd'hui, pour changer un petit peu des unboxings que je fais d'habitude, on va unboxer tout simplement une box d'essai, comme vous voyez là. Donc c'est une box qu'on est parti acheter, mon compagnon et moi, chez Micromania. Donc on l'a payé 19,99 €. Donc c'était dans les bonnes affaires. En fait, c'était tout un tas de box qu'il y avait là, un peu toutes sortes. Et puis nous, c'est la DC qui nous intéressait. Et c'est une box qui normalement vaut 39,99 €. Donc je vais pas vous mentir, on a déjà un peu regardé ce qu'il y a dedans. On a regardé les prix sur internet, donc en livres, en dollars et tout. On a fait un petit comparatif de tous les prix qu'on pouvait trouver éventuellement ces produits-là. Sachant que c'est des produits, donc c'est une box de novembre 2016, j'ai marqué sur la boîte. Donc les produits sont un petit peu, ça fait déjà un moment qu'ils sont sortis et on a pratiqué les prix actuels, les prix qu'on trouve en ce moment, donc en 2018. Alors on a calculé à peu près, on a fait une estimation, donc on en a pour à peu près 80 € de produits à l'intérieur de cette box. Sachant qu'on l'a payé quand même 20 €, et c'est très intéressant, quoi. Ça fait 60 € de produits à l'intérieur quasi gratuits. Donc je trouve vraiment les produits très intéressants et c'est très très bien. Donc maintenant, je parle beaucoup. Donc excusez-moi, la dernière vidéo que je vous ai fait, je l'ai fait un petit peu en apnée parce que j'étais malade et je le suis encore. Donc cette fois ça va un petit peu mieux, je vais essayer d'être plus clair et plus précis dans ce que je vous dis et je suis moins en apnée, donc ça ira beaucoup mieux pour moi articuler. Donc sur la face avant, vous pouvez voir le sigle DC, voilà tout simplement. Là on reconnaît un profil du fameux ennemi de Batman, donc le Joker, qui est très reconnaissable d'ailleurs. Moi, petite préférence, je l'aurais préféré en vert parce que c'est plus les couleurs du Joker, mais eux ils ont décidé de le faire en bleu et ça n'empêche pas qu'on reconnaît assez facilement le personnage. Les côtés de la boîte, c'est pas très intéressant, mais bon, ceux qui veulent le voir, voilà. Le dessous, il n'y a rien d'exceptionnel. Et puis on va commencer tout simplement et procéder à l'unboxing de cette box. Oula, bon déjà j'ai fait tomber un produit. Alors je vous dis ça tout simplement, c'est parce que on avait fait une première vidéo mais on a eu un petit souci de caméra. Donc en fait c'est pas emballé mais c'est tout à fait normal. Donc là je vous le refais exceptionnellement pour vous. Donc qu'est-ce qu'on a dedans? Le petit carton avec le descriptif de tout ce qu'il y a derrière, enfin ce qu'il y a pardon dans la box tout simplement. Donc ce petit carton là je vais le mettre de côté parce que j'ai noté le prix de chaque objet dessus. Donc je vais pas vous le montrer pour pas vous spoiler ce qu'on trouve à l'intérieur. Mais je vais me le garder sous les yeux pour justement me référer sur les prix qu'on a notés à l'arrière de ce petit carton. Tout simplement. Donc on y va, on va commencer, alors s'il veut venir, voilà. On va commencer par l'écusson de Bane, tout simplement à l'effigie du grand ennemi de Batman. Alors moi je le trouve super classe cet écusson. Personnellement je pense qu'on ne le mettra pas sur un vêtement, mais pourquoi pas le garder dans une collection, ça peut être joli, ça peut être sympa, ou même à l'occurrence si on ne le garde pas, ça sera toujours offert à quelqu'un tout simplement. Voilà, alors il y a une matière à l'arrière. Je pense qu'on le chauffe avec un fer, mais je peux pas vous assurer de ça, mais je pense que ça se chauffe avec un fer et que ça colle tout simplement. Ça colle pas sous les doigts, il n'y a rien qui colle sous les doigts, mais je pense une fois chauffé, ça doit coller tout simplement et puis sûrement très très bien. Donc on va le mettre là et puis on va procéder au deuxième objet. Alors cet écusson, que je dise pas de bêtises, on l'a estimé à peu près à 5 €. Juste à côté, on aura le pins qui lui est estimé à 3 €. Alors je vais vous le montrer correctement si j'y arrive. Alors on a un très beau visuel de l'homme mystère. Encore un ennemi de Batman. Il reste dans le thème. Les couleurs sont noires et vert. Alors j'espère qu'à la caméra les couleurs ça rendra super bien. Moi je le trouve super beau ce pins. Personnellement je ne le mettrai pas pour sortir sur mes vêtements. Mais pourquoi pas le garder, je le trouve bien. Ou pourquoi pas l'offrir à quelqu'un qui lui collectionne les pins. Mais ça reste un très joli pins. Voilà, on va le mettre à côté de l'écusson. Et on va procéder à ce que vous attendez tous. Les figurines éventuellement. Et puis ce qu'il y a à l'intérieur quoi. Voilà, donc je vous ai dit 3 €. Voilà. Et on va commencer à unboxer. Alors déjà on a un très beau visuel à l'intérieur.
On a quand même des super images. Alors, je ne vous détaille pas chaque personnage parce que je pense que vous les connaissez. Et puis pour ceux qui les connaissent pas, eh ben regardez un petit peu sur internet et franchement, dites-moi que vous connaissez pas ce personnage-là, j'y crois pas. Hein. Allez, on y va. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver à l'intérieur? Alors, on va pas spoiler. Hop, voilà, on va cacher. Alors, le magazine, tout simplement. Donc, je ne vais pas l'ouvrir, mais c'est une petite bande dessinée, tout simplement. Alors, ils ont la forme de... C'est des personnages pop, hein, forcément. Mais c'est un petit magazine à lire, pourquoi pas, ça fait un petit plus. Et puis ceux qui aiment bien lire des comics, pourquoi pas. Alors, on n'a pas noté le prix de ce magazine, parce que tout simplement, je pense que ça ne se vend pas. C'est offert avec la box, et tout simplement, il n'y a pas de prix, vu que c'est un truc qui est offert. Donc, ça sert à rien que je vous indique un prix qui n'existe pas forcément. Voilà, donc on va le mettre là. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais vous déballer en premier? Allez, on va y aller avec une grosse pièce. Hop. Et qu'est-ce qu'on a là? Une jolie tasse. Alors, je vais essayer de vous faire ça clairement, bien vous la montrer. Alors ça, c'est Pop qui fait ça. Hein. Ça fait partie de Funko. C'est Funko Pop qui édite ces objets-là. Éventuellement, vous trouvez des figurines que tout le monde connaît, des peluches. Enfin, c'est illimité, quoi. C'est illimité. Je vais pas vous faire une liste parce que ça serait non exhaustive. Donc, on y va. Alors, je pense qu'elle est très très bien protégée. On a une... qu'est-ce que j'allais dire du polystyrène expansé. Ce qui est très pratique. C'est rien de tel pour la protéger. Donc ça, je vais le mettre là. Et puis, je vais essayer de l'attraper sans la casser. Alors, elle est très bien protégée. Hein. Alors, ça, on va le mettre là. On n'en a plus besoin. Puis, je vais vous la montrer sous tous les détails. Alors, que dire sur cette tasse? Il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Ça reste une tasse. Alors, elle est un peu grande pour boire un café. Éventuellement, c'est pas très pratique. Mais... une soupe, pourquoi pas, ou pour mettre des crayons. Des céréales. Voilà. Ouais, ou des céréales. Et voilà, mon caméraman m'a donné une super idée. Pourquoi pas manger des céréales à l'intérieur? C'est plutôt une belle tasse. Elle est épaisse, elle est plutôt solide. Donc là, vous voyez, si vous voulez lire, vous voyez tous les descriptifs en dessous. Personnellement, c'est pas très intéressant, mais ceux qui veulent le lire, je vous invite à mettre en pause et à lire. Ne passe pas au micro-ondes. Ah, donc voilà, et voilà, il vient de dire, c'est surtout à ne pas mettre au micro-ondes. Parce qu'en fait, je vais vous dire pourquoi. C'est de la faïence, en fait. Et ça capte très très mal les rayons du micro-ondes. Ça les renvoie éventuellement sur les parois. Et vous pouvez abîmer votre appareil, votre micro-ondes. Donc, ne le mettez pas au micro-ondes. Et même, je vais vous donner un autre petit conseil. Ne les mettez pas au lave-vaisselle. Lavez-les à la main s'ils sont sales. Ne les mettez pas au lave-vaisselle, vous allez les abîmer, et elles tiendront pas dans le temps, franchement. Donc lavez-les à la main et surtout pas de micro-ondes. Voilà, je pense que je vous ai montré tous les côtés. Donc vous connaissez ce personnage, je vous le réexplique pas. On le reconnaît facilement à ses yeux, à ses teintes vertes, ses teintes violettes qu'on peut voir en dessous. Voilà, tout simplement une très jolie tasse. Donc je la pose ici et on va procéder à un autre article. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Une Dorbs. Ça change un peu des Funko Pop. Donc, une Dorbs, pourquoi pas? Très belle figurine. Donc, exclusivement, un produit exclusif DC Comics. Donc, on ne le trouve pas à la vente. Mais nous, en fouillant bien sur le net, on l'a trouvé. Et on l'a trouvé au prix de... Alors, que je dise pas de bêtises. Alors, elle est aux alentours des 10 €. La tasse, que je vous avais pas dit, elle est aux alentours, elle, des 18 €. Cet article est beaucoup plus cher, mais c'est un article qu'on trouve assez facilement. Moi, je l'ai vu plusieurs fois dans plusieurs magasins. Donc ça, on le trouve plus facilement. Mais celle-là, elle est un peu plus difficile à trouver, sachant que c'est une exclusivité DC qu'on n'avait que dans les box. Moi, je trouve que c'est une belle petite figurine et je vais l'ouvrir. Alors, c'est la 247. J'espère que le numéro, on le verra bien parce que ça brille un petit peu. Voilà, je vais vous montrer les côtés de la boîte. Là, on voit la Dorbs. Voilà, sachant que c'est le personnage de double face. Voilà, l'arrière de la boîte. L'autre côté qui est exactement pareil que le côté d'avant, donc c'est les mêmes.
le dessous. Pour que ceux que ça intéresse, ben, n'hésitez pas à mettre en pause et à lire. Voilà. Et puis on va procéder à l'unboxing de cette petite figurine. Alors, celle-là, bien sûr, ben, moi j'ai pas d'ongles, donc forcément je vais devoir un peu abîmer la boîte. Mais les boîtes, personnellement, ben, on les garde pas. Ça prend de la place, ça prend de la poussière et ça sert pas à grand chose. Donc on va ouvrir cette petite figurine. Alors elle est beaucoup plus petite qu'une Funko Pop, mais elle est beaucoup plus solide, elle a beaucoup plus de masse. Alors, si j'y arrive, voilà. Alors on va mettre la boîte ici. Hop, voilà, je vous la montre. Alors cette petite figurine, moi je la trouve super cool, super jolie. Alors je vais bien vous montrer tous les côtés. Voilà, regardez-moi ce beau vert sur le visage, comment il ressort bien. Une belle petite figurine. Assez dure, assez compacte, quoi. Elle est légère, mais en même temps, elle est très dure. Et puis elle a l'air solide, hein. Ça, c'est une figurine qu'on peut faire tomber facilement au sol, mais je vous conseille pas de le faire, mais elle résistera, hein. Donc, il a son petit couteau... non, pardon, pas son couteau, excusez-moi, je me trompe de personnage. Il a sa petite pièce, parce que forcément, il prend aucune décision sans sa fameuse pièce. Alors, je sais pas si vous la verrez bien. Elle est très brillante, ça fait vraiment très métallique, alors que c'est juste du plastique peint tout simplement. Mais c'est une belle petite figurine. Elle est jolie, elle est bien faite. Après ça reste simple, mais ça reste d'Orps, quoi, tout simplement. Donc voilà, je vous ai montré l'arrière, et puis je vais la mettre juste là à côté, avec les autres articles, et on va procéder à un nouveau truc. Qu'est-ce que je peux bien attraper maintenant? Allez, on va garder le meilleur pour la fin. Là, je vais vous montrer un très bel article. Donc là, on a une casquette. Donc ça, c'est vraiment un très bel article. C'est vraiment une super belle casquette. Les écussons, ils sont magnifiques. Voilà, l'autocollant Funko qui prouve que c'est bien une vraie licence, quoi, que c'est pas une copie chinoise tout simplement. L'arrière de la casquette, si je peux vous montrer, avec l'MTJ du Joker. Ça, je trouve quand même super cool. Là, on a le logo Funko. Par ici, je pensais qu'on avait un logo, mais on n'en a pas, tout simplement. L'intérieur de la casquette, c'est pas très intéressant, mais ça reste une très belle casquette. Alors, si je vous dis pas de bêtises, la casquette, on l'a vue à 25 €. Oui, ça reste un produit cher, mais un produit de cette qualité, aussi bien fait, avec des belles finitions, franchement, allez vaut. Et je pense que c'est une casquette qu'on portera pas, mais qui reste assez jolie et qui reste, elle est belle, quoi. Elle a des belles couleurs, donc elle a un gris très simple, mais très bien fait. Et puis elle a le violet qui ressort plutôt bien avec ce gris. Ça se mélange bien, ce mariage. Puis avec le petit logo juste là du Joker devant, moi je la trouve super belle cette casquette. Donc je vous répète, elle est au prix de, que je dise pas de bêtises, 25 €. Voilà, si vous la voulez, vous la trouverez facilement. Et elle est super classe. Donc je vais la mettre là. Et puis on va procéder au dernier article. Alors, je vais pas vous cacher, il n'y a pas de surprise. Parce qu'on sait souvent en achetant des box comme ça, pour ceux qui en achètent régulièrement ou occasionnellement, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on peut trouver à la fin? Eh bien une Funko, tout simplement. Et quelle Funko? Alors, je vais mettre la boîte là. Et puis, je vais vous présenter ça. Alors, toi, tu te remets là. Alors, la Funko, on a Catwoman. Alors pareil, ça reste une exclusivité de la box, donc une exclusive de DC. Et ça sera Catwoman dans son costume, on va dire son costume original des années 40. Donc oui, c'est un très vieux personnage. Non, Catwoman n'a pas toujours été habillée de cuir noir. La preuve, elle est là, elle est dans ma main. C'est la numéro 136. Et c'est Catwoman dans son costume original, comme le dessinateur l'a créé. D'ailleurs, elle ne s'appelait pas Catwoman à l'origine. Je peux plus vous dire son nom exact parce que je l'ai plus en tête, mais elle ne s'appelait pas Catwoman. Je vous montre les côtés de la boîte. Voilà. L'autre côté pour ceux que ça intéresse, mais ça reste une pop normale. Et puis là, dans le descriptif, on aura donc Batman, la numéro 1. En côté, on aura Robin en numéro 2. Suivi du Joker, alors qui lui est vraiment très classe, en numéro 6. À côté, on aura sa petite amie, forcément. S'il y a le Joker, il y a Harley Quinn. Ça sera la numéro 34. Et enfin, cet exclusif-là,
ils l'ont mis en numéro 136. Donc ça sera Catwoman qui est juste là. Donc on va procéder à l'unboxing. Alors, je vais essayer de bien vous faire ça correctement. Oh là 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 là, mon Dieu, qu'elle est belle. Ouh là là, je vous la mets ici. Je me débarrasse des boîtes. Alors, si elle veut tenir la demoiselle, voilà. Alors, on y va tout de suite pour cette figurine. Alors, regardez-moi cette beauté. Regardez-moi cette belle figurine. Les couleurs sont magnifiques. Les verts et les violets ressortent très très bien. Je vais vous la tourner pour que vous voyez tout. Moi, je la trouve super belle. Elle est très bien peinte. Les bottes et le fouet, ils sont très 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 brillants. Le reste c'est plutôt mat, mais franchement ça va super bien avec cette figurine. Elle est très belle, elle a des très belles finitions. Bon là elle a un petit peu de poussière, mais c'est rien du tout, c'est juste un petit coup de nettoyage. Alors là vous voyez le fouet, il est super brillant. J'espère que les couleurs rendront très bien à la caméra et que vous pourrez les apprécier autant que moi je les apprécie à l'œil. Les bottes sont de la même couleur que le fouet et elles sont super brillantes. Franchement, non, c'est une très belle figurine. Alors, sachant que ce modèle, ce personnage-là, comme ça, sur ses vêtements, il date des années 40. Donc oui, les couleurs sont un peu kitsch, mais à l'époque, c'était ce qu'on faisait de ces personnages. Et franchement, ça lui va super bien. C'est une figurine très bien. Alors, sachant que c'est une box de 2016, je pense que la figurine aussi doit l'être. Donc pour une 2016, franchement, c'est une très belle, figurine de pop. C'est une très belle. Ils ont fait beaucoup d'efforts, ils sont beaucoup améliorés Funko sur leur figurine, mais celle-là fait partie pour moi, des plus réussies. Les couleurs sont très belles. Ouais, après, ça reste une Funko, hein. Mon caméraman me dit, elle a pas mal de défauts, mais faut pas oublier que c'est pas des figurines parfaites les Funko. Ça reste une Funko et pour une Funko, elle a des très belles finitions. C'est une très belle figurine. Elle tient bien debout. Alors attendez, non, je dis peut-être une bêtise. Elle tient bien debout. Elle tient bien debout. Elle est très stable sur ses jambes. Elle n'a pas le corps tout fin comme certaines jeunes filles qu'on trouve dans les personnages. Elle a un corps un petit peu plus épais et ça la maintient assez bien. Elle tient bien sur ses jambes. Alors comparé à côté de la Dorbs, alors mademoiselle elle va rester là. Voilà, je vous mets la Dorbs à côté. La Dorbs est beaucoup plus petite, forcément. Mais la Funko, franchement, elle rend super bien. Ce violet, moi, je l'adore. Je le trouve très très bien fait. Et je vois pas forcément de défaut de colle ou de peinture. Elle a une petite tache noire ici au niveau de la capuche, mais c'est pas forcément gênant. Alors, qu'est-ce que tu as vu? Hein, tu peux parler, hein? Ouais. Ouais, après ça reste le dessous, donc c'est un petit peu plus difficile à peindre. Donc là, on peut voir effectivement un défaut au niveau de ses cheveux et de sa capuche, mais ça reste pas vraiment voyant vu que c'est le dessous et qu'on le verra pas forcément en posant la figurine. Moi, personnellement, ça me dérange pas. Après, c'est vrai que pour certains, si vous vous mettez à la trouver, à l'acheter, oui, ça peut être gênant, mais pour moi, c'est pas une erreur, voilà, flagrante et c'est pas très gênant. Non, c'est une belle figurine, elle fera très bien dans la collection. J'ai été très très bavard. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir. N'hésitez pas à me mettre un commentaire si j'ai oublié de dire quelque chose ou si vous avez apprécié ce que je vous montre là, tout simplement. N'hésitez pas à m'encourager, ça me fait plaisir, je vous lis toujours. Likez, partagez et puis abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je vais vous dire au revoir et à bientôt les petits amis. Au revoir.